En 2018, c'est après un déplacement de 3 jours en Australie que le président de la République arrive au pays. Sur le tarmac, à Tontouta, le président prononce un discours dont une partie est consacrée à l'enjeu géopolitique de la visite. Cette stratégie indo-pacifique que j'ai expliquée durant ces 2 jours en Australie, et cette volonté que la France réussisse dans cette région du globe où elle est forte et où elle peut être fière. La zone Indo-Pacifique, c'est 1,6 million de concitoyens français. C'est une force militaire importante. C'est plus des 3/4 de notre présence maritime. Et donc, ce sont des atouts qu'il faut réussir à faire rayonner sur le plan économique, sur le plan de la pêche, sur le plan touristique, sur le plan de la recherche, comme de la lutte contre le réchauffement climatique. Sécurité, économie, zone d'influence, l'enjeu géopolitique est de taille. À titre d'exemple, la France possède la 2e plus grande zone économique exclusive au monde. Plus des 3/4 se situent dans la zone Indo-Pacifique. À elle seule, la Nouvelle-Calédonie recense plus d'1 million de kilomètres carrés de ZEE. Pour peser, la France a fait le choix d'une stratégie de partenariat avec les pays et les organisations de la région. Des contrats sur différents volets, économie, éducation, souveraineté alimentaire ou encore le changement climatique. Des problématiques qui seront également développées au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée lors de son déplacement dans les prochains jours. Depuis 1966, plus aucun chef d'État français ne s'était déplacé dans les autres îles du Pacifique. Mais avant, le président doit se consacrer à l'autre enjeu de taille de cette visite, l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Assurer l'unité et la sérénité, telle était l'ambition d'Emmanuel Macron en 2018. Un voyage durant lequel il s'est rendu à Ouvéa pour commémorer les 30 ans de l'assaut de la grotte. À chaque étape, les Calédoniens furent moteurs et l'État les accompagna. Nous poursuivons justement ce chemin de reconnaissance partagée. Et donc sur ce passé, le message que je voulais aujourd'hui avec vous partager, cette conviction profonde, c'est que nul ne doit s'enfermer dans une histoire qui ne dialoguerait plus avec les autres. Je suis allé ce matin avec plusieurs d'entre vous à Ouvéa pour honorer les morts et respecter le deuil des familles et pour honorer tous les morts. Ce que nous avons fait ce matin, c'est aussi réconcilier toutes nos histoires à Iaï. Pour son 2e déplacement au pays en 5 ans, Emmanuel Macron va devoir tenter de renouer le dialogue. En 2018, la visite du président à Ouvéa a suscité de vives tensions. Et depuis l'organisation du 3e référendum en 2021, boycotté par les indépendantistes, aucune trilatérale ne s'est tenue.